Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons augmenter pas McDonald's, mais un énorme latte avec des frites dip et un Big Tasty. En fait, affichez votre burger McDonald's préféré dans les commentaires. Le mien, c'est exactement le Big Tasty. Préparez-vous à l'avance, ça va être très intéressant. Allez, allons-y. McDonald's n'est pas McDonald's sans ses beaux emballages. Alors essayons de les refaire, mais à grande échelle. On va utiliser du carton ondulé comme ça. Nous déballons les cartons d'origine, mesurons les dimensions des boîtes, les multiplions et transférons ces dimensions sur le carton. Lorsque cela est nécessaire, nous découpons. Et aux endroits marqués, nous plions uniformément le carton. Mettons un petit peu de colle et on assemble tout. La boîte pour notre Big Tasty est prête. Et on va faire pareil maintenant pour la boîte pour les frites. Le seau en plastique sera une grande tasse pour le café. Et on fait un couvercle avec le même carton. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Allez, un peu de peinture maintenant. Et la première chose à faire est de mettre le seau en plastique en jaune. Avec de la bombe acrylique, nous recouvrons nos morceaux de carton. On n'a plus qu'à mettre le couvercle bien peint sur le dessus. Et maintenant, l'écriture. Et voilà, c'est exactement comme chez McDo. La boîte pour les patates et celle pour le Big Tasty. D'ailleurs, nous allons fabriquer à partir d'un ancien modèle de boîte. Peut-être que de l'extérieur, ça ne semble pas si compliqué, mais il nous a fallu 15 heures pour fabriquer toutes ces boîtes, vraiment. La première chose qu'on va faire, c'est les mêmes frites que chez McDo. C'est la même chose, mais dans une forme différente. Donc, nous avons besoin d'un sac de pommes de terre. On l'ouvre. Et on commence à l'éplucher. On jette les pommes de terre non épluchées dans le bol. Et pareil pour les autres. Et nous voilà avec un gros saladier de patates. Mais elles sont toutes sales. Alors on verse les patates dans le lavabo et on remplit avec de l'eau. Chaque pomme de terre est bien rincée pour la débarrasser de ses saletés. Et tous les œillets que nous avons manqués la première fois sont enlevés. Mettez les pommes de terre propres dans une casserole. Remplissez-la d'eau de manière à ce qu'elle recouvre complètement les patates. Et on allume le feu. Les pommes de terre doivent être bouillies, mais apparemment on n'a pas pris le bon genre de patates. Et les pommes de terre ont été bouillies pendant 7 heures, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. On égoutte l'excès d'eau avec une passoire. Et on pétrit les patates. Lorsque la masse est plus ou moins homogène, on ajoute une bonne quantité de sel. Et on continue à pétrir. La forme est vraiment pas très habituelle. C'est pour ça qu'on prend un moule en fer. On verse de l'huile dans chacun d'eux. Et on enduit le tout. Et maintenant, nous prenons notre pomme de terre en purée. Et avec nos mains, on effrite le tout. Et à l'aide d'une sorte d'objet en forme de tuyau, on donne à la pomme de terre exactement la forme qu'on veut. Et on met le tout dans le congélateur pour toute la journée. Pendant ce temps-là, on va faire un café géant. Pour cela, nous avons besoin de 14 litres de lait. On ouvre les bouteilles et on verse dans un grand pot.
On met le tout sur la cuisinière. Il faut la faire chauffer jusqu'à 60 degrés. En attendant, mettons-nous au travail sur les grains de café, ils sont déjà grillés. Tout ce que nous avons à faire est de les broyer. Alors on les met dans un moulin. Et voilà, une fois que le café est bien moulu, on a 800 grammes de grains de café de cette manière. Dessus, on verse 5 litres d'eau. On remue. Et on remet tout sur la cuisinière. Versez beaucoup de sucre dans notre grand expresso. Et bien sûr, on remue. Le lait est déjà chaud. Alors on le prend et on le verse dans le mixeur. Fermez-le et donnez au lait un bon coup de fouet. Après cette procédure, le lait se transformera en une sorte de mousse. On met cette mousse dans un grand verre. Et puis on passe tout le lait chaud au mixeur. On met un tamis sur le dessus. Le café est déjà bouillant, retirez-le de la cuisinière et versez-le dans un grand verre. À ce stade, notre grand latte est prêt. Très similaire à celui que vendent chez McDo. Maintenant, on va faire notre Big Tasty. Il se compose de sauce Big Tasty, de tomates, de laitue, d'oignons, de côtelettes, d'emmental et bien sûr de petits pains. Et c'est là que nous commençons. On verse l'eau dans un bol. On ajoute la levure sèche, le sel, le sucre, l'huile et bien sûr la farine. On pétrit le tout et on ajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos mains. Puis mettez-le dans une plaque de cuisson. Ensuite, battez un œuf et ajoutez un peu de lait. Mélangez le tout. On mélange le tout et lorsque la pâte a levé, graissez-la avec ce mélange. Et saupoudrez les graines de sésame sur le dessus. Et dans le four à 200 degrés. Je dois dire que cette pâte n'était pas vraiment bien. On a fait une double fournée et on a cuit un petit pain comme ça. On le décolle de l'aluminium. Et on le coupe en deux. Et là, elle est très moelleuse. Faisons comme un steak haché. On ajoute un peu d'ail séché, du piment, anti-chili et beaucoup de sel. Et puis nous mélangeons les épices avec nos mains. Mais il y a très peu de graisse dans le bœuf haché. Et l'escalope sera 100% sèche. Un morceau de saindoux va arranger tout ça, bien sûr. Et on coupe le tout. En lamelles et en dés. Et voilà. Mettez les cubes de graisse dans le hachis. Et remuez encore une fois. Maintenant, l'escalope va être juteuse. Mettez toute la viande hachée sur le papier sulfurisé. C'est prêt. On va le faire griller. Alors on allume. Versez un peu de beurre sur notre steak et enduisez-le avec la main. Posez une grille de cuisson sur le dessus et retournez-la. Mettez le steak à frire. Couvrez avec un couvercle pour éteindre le feu, puis faites frire sous le couvercle. Attrapez ensuite l'escalope avec une spatule et tournez-la. Sur ce côté, faites frire encore 10 minutes. Et c'est prêt! Passons au fromage. Nous utilisons de l'emmental pour le goût et de la mozzarella pour qu'elle fonde bien. Nous coupons le fromage en petits morceaux.
Et on le râpe sur une râpe. Mélangez bien tous les fromages. Divisez en deux et versez dans 2 pots. Mettez-les sur la cuisinière, tout en remuant constamment. Attendez que le fromage fonde. Et maintenant, on prépare les moules. Graissez les plateaux en plastique avec de l'huile. Versez le fromage chaud. Et répartissez sur les moules. Et laissez-le prendre. Maintenant, pour la sauce Big Tasty, pressez une boîte entière de mayonnaise. Paprika, du poivre noir. On écrase l'ail et on le pèle. Hachez-le finement. Et frottez-le avec un couteau sur une planche. Et on met tout dans la sauce. Et de la moutarde américaine. Coupez un citron en tranches et pressez le jus. Assurez-vous que c'est de la sauce barbecue. Ce n'est pas tout. Il reste la chose la plus importante, un peu de fumée liquide. Remets une dernière fois et la sauce Big Tasty est prête. Parmi les légumes, nous avons besoin de tomates, de laitue iceberg et d'oignons. Épluchez d'abord l'oignon. Et coupez-le en demi-cercle. Cette fois, l'oignon est très piquant. Les tomates sont coupées en tranches. Très bien, assemblons notre Big Tasty géant. Mettons une tranche de fromage sur un petit pain. Ensuite, notre steak énorme. Une autre tranche de fromage. La tomate. Des oignons. Notre bonne laitue. Versez toute la sauce sur le dessus. Et couvrez le petit pain supérieur. À ce stade, un énorme Big Tasty est prêt. À ce moment-là, les pommes de terre sont congelées. Vous pouvez les retirer. On le sort de notre moule et je pense que la forme est parfaite. Nous avons mis une énorme casserole sur les brûleurs. Il faut aussi beaucoup de beurre. On l'ouvre et on a une sorte d'énorme friteuse. Dans l'huile chaude, nous plongeons nos pommes de terre. On les sort et on les met sur du papier absorbant. Faites frire le reste également. Et on met tout dans une boîte. C'est tout, on a fait un menu géant de McDo. Tout cela a nécessité 3 jours de travail. Et je pense que ça s'est avéré très proche de l'original. Allez, essayons. On trempe les pommes de terre. Elles sont pas aussi croustillantes que l'original, mais c'est quand même pas mal. On essaye le café. Le café est délicieux, très proche d'un latte de chez McDo. Et coupons enfin le Big Tasty. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes nombreux à avoir visité KFC au moins une fois dans votre vie et commandé un tel panier avec du poulet. Ici, vous avez des cuisses, des morceaux de poulet appelés tender et des ailes panées. Tout cela est très savoureux. Nous avons décidé de cuisiner le même panier, non pas à partir d'un poulet, mais à partir d'une autruche. Tout d'abord, on nous a fabriqué un si grand seau sur commande, à l'intérieur duquel se trouve une entretoise droite, comme à l'origine. Tout d'abord, on recouvre le seau d'une couche d'apprêt.
Voilà, c'est prêt. Un petit peu de peinture blanche à l'intérieur. On couvre l'extérieur avec de la peinture rouge. Après cela, nous avons donné le seau à l'artiste. Nous verrez le résultat plus tard. On va au magasin pour la viande d'autruche. On a acheté 2 énormes morceaux de viande d'autruche. On le jette dans la voiture. Il pèse 43 kilos. L'addition est de 760 $. Ensuite, nous allons à l'hypermarché. On charge 120 litres d'huile de tournesol dans le chariot directement par carton. Il te faut de l'huile d'olive, du paprika, du gingembre, du poivre noir, du basilic, de l'origan et de l'ail sec. Beaucoup de farine et de céréales sans sucre. Ce panier entier nous a coûté environ 285 $. On a 2 grosses pâtes d'autruche. Il y avait de la peau dessus. Elle est incroyablement forte. À tel point qu'ils en font des chaussures. Il doit être retiré. D'une main, on retire la peau et avec un couteau, on sépare de la viande. Voilà. On coupe les morceaux de gras inutiles. On a bien nettoyé une cuisse. Il faut répéter la même chose avec le second. Lorsque 2 cuisses sont déjà parfaitement nettoyées, il faut séparer le pilon de la pulpe. On fait le tout le plus soigneusement possible pour ne pas déchiqueter la viande. On sépare l'os le long de l'articulation. Il s'avère qu'il y a 2 pièces, pilon et pulpe. Le second est coupé dans le sens de la longueur en 2 parties. Plus tard, ce seront nos tenders. On coupe la deuxième cuisse exactement de la même manière. Voilà, c'est terminé. En conséquence, on a 2 pilons et 4 morceaux de filet. Mais le filet n'a pas la forme dont on a besoin. Si vous le laissez comme ça, il risque de s'effondrer. On utilise bien sûr de la ficelle. À l'aide de la ficelle, on attache un morceau de viande. Voici comment cela devrait se passer. On enveloppe les 4 pièces de cette façon. Voilà, c'est prêt. Pour que la marinade passe mieux dans la viande, on utilise une telle chose avec des pointes, simplement pour briser les morceaux. On prend un grand bol. On y met du gingembre moulu, du paprika, de l'origan et du basilic. Du poivre noir et de l'ail sec. Et beaucoup de sel. De la moutarde, bien sûr. Et 1 litre d'huile d'olive. On mélange tout ça. Et on verse 20 litres d'eau chaude. Cela libérera mieux les épices. On trempe les morceaux d'autruche dans la marinade. Et on ajoute plus d'eau pour couvrir toute la viande. La viande a été marinée toute la nuit. Et maintenant, elle est devenue vraiment molle. On a étalé le papier d'aluminium sur la table. On pose du papier sulfurisé dessus. On prend les futurs tenders. Il faut laisser égoutter l'excédent de marinade.
Après, on le dispose sur le papier sulfurisé et on l'enveloppe. De la même manière, on enveloppe le pilon. Il faut répéter cette opération avec chaque morceau. On dépose les morceaux d'autruche scellés sur une plaque allant jusqu'au four. La première étape de cuisson se déroulera dans notre immense four. On a mis 4 briques sur le chariot. On met une plaque dessus. On envoie la plaque dans le four. On laisse la viande cuire pendant 8 heures, à une température de 180 degrés Celsius. Enfin, le temps a passé. On sort la viande du four. On découpe le papier d'aluminium pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La viande est bien cuite. On ouvre le reste des pièces. Et on coupe les fils en excès. Nous n'avons plus besoin d'eux. Pour faire frire 6 gros morceaux de viande, on a besoin d'un grand bac. Et l'huile que nous avons achetée au magasin. On ouvre les cartons. On prend les aubergines. Et on verse l'huile dans le bac. Et on met tout ça dans le grand bac. Et là, on a versé 120 litres. Pour chauffer cette huile, on verse des braises chauffées dans 2 grilles de barbecue. Il faut, bien sûr, couper du bois. Ensuite, on les dépose sur les grilles. Maintenant, on garde juste un bon petit feu pendant 2 heures. On a besoin d'une telle grille. Là-dessus, on va abaisser la viande pour que la graisse profonde s'en aille. On prépare 3 bassines en plastique. Dans une, de l'eau. Dans la deuxième, de la farine. Et dans la troisième, on envoie 3 paquets de céréales sans sucre. Tout d'abord, on envoie le pilon d'autruche dans la farine. On le roule de tous les côtés. Puis on le plonge dans l'eau. Encore une fois dans la farine. Et dans l'eau. Dans la farine, dans l'eau, et la couche finale est constituée de flocons. On essaie de couvrir toute la zone de viande avec eux. On dépose une cuisse panée sur le grill. Par le même principe, on panne tous les autres morceaux. La dernière étape consiste à faire frire le tout. Maintenant, il faut maintenir le feu au maximum pour que l'huile ne refroidisse pas. Après 10 minutes d'ébullition active, on relève la grille. Voilà, l'autruche selon la recette KFC est prête. Au fait, ce seau s'est avéré si beau, après avoir été peint avec un portrait du colonel Sanders, on remplit le seau avec des morceaux d'autruche panés. Je pense que c'est plutôt cool et que ça ressemble pas mal à l'original. Allez, on le découpe en morceaux. La viande est juteuse à l'intérieur. Allez, on va la goûter.
La viande était bien marinée et très savoureuse. Et la panure est la plus croustillante. Il nous a fallu 3 jours et 1170 $ pour augmenter le panier KFC. Et si vous mettez 300 000 likes sur cette vidéo, alors on va vous préparer un autre plat du fast-food gigantesque. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, abonnez-vous à la chaîne et mettez des likes. On a beaucoup plus de vidéos avec de la nourriture énorme sur notre chaîne. Allez, à la prochaine!